Bonjour, c'est fini le temps de Noël, fini le temps des fêtes. Nous commençons le temps ordinaire. Dans notre calendrier chrétien, le temps ordinaire, c'est le temps habituel, sans fête. Le temps où nous sommes invités à faire grandir notre relation avec Jésus, à écouter sa parole, et surtout à en vivre chaque jour. Fini les fêtes? Pas vraiment. Nous sommes toujours dans l'Épiphanie. Tu te rappelles, je t'avais expliqué que ce mot veut dire manifestation. Et la manifestation de Jésus, en ce mois de janvier, nous la vivons en 3 temps. Il y a 15 jours, c'étaient les mages qui venaient de loin reconnaître Jésus comme le roi des Juifs. La semaine dernière, c'était le baptême de Jésus, moment où la voix venant des cieux nous fait reconnaître que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Et ce dimanche, nous allons reconnaître Jésus par son premier signe. C'est un récit que l'on trouve au début de l'évangile de Jean. Tu pourras le relire dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Étonnant cette histoire, non? Quoi? Jésus qui fait la fête à un mariage? Marie et Jésus qui se préoccupent du vin qu'on boit? Oh mince alors. Moi je voyais pas Jésus comme ça. Et pourtant, si Jean raconte cet épisode, c'est que c'est important. D'abord le lieu, Cana. Cana, c'est un petit village, à quelques kilomètres de Nazareth, le village où Jésus a vécu enfant. Or, juste avant ce récit, on a entendu que Jésus appelle ses premiers disciples. Et le dernier à être appelé, c'est Nathanaël, qui est justement de Cana. Ensuite, on apprend que Jésus est invité à un mariage. Jésus, ce n'est pas quelqu'un de triste, qui ne fait que parler à ses disciples de choses sérieuses. Jésus, c'est aussi un homme, comme tout le monde. Il mange, il boit, il fait la fête. À propos de fête, il y a un problème. Il n'y a plus de vin. Et sans vin, le mariage va être loupé. La fête va s'achever, les participants vont partir, ne seront pas contents. Alors tu as fait attention? C'est Marie qui s'est rendue compte du problème. Elle constate, elle le dit à Jésus, mais elle ne fait pas vraiment de demande. Et la réponse de Jésus, claque. Une réponse qui peut nous paraître dure. Femme, c'est une curieuse façon d'appeler sa mère, non? En fait, dans la bouche de Jésus, c'est un mot de douceur. C'est le même mot qu'il aura sur la croix en confiant Marie à son disciple. Et puis c'est quoi cette histoire d'heure? En fait, tout le long de l'évangile de Jean, l'heure, c'est la glorification de Jésus, par sa mort et sa résurrection. Alors oui, Jésus a raison, l'heure n'est pas encore venue, on est juste au début de l'histoire. Mais Marie le sait déjà, au plus profond de son cœur, on peut faire confiance à Jésus. Et Jésus va bien faire les choses, mais dans la discrétion. Pas de gestes, pas de paroles. Les invités au mariage ne vont même se rendre compte de rien. Il ne faut pas que la divinité de Jésus soit révélée maintenant. Effectivement, l'heure n'est pas venue. On continue? Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, «
Tout le monde sert le bon vin en premier. Lorsque les gens ont bien bu, on apporte le vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors le voilà le signe. L'eau a été changée en vin. Dis donc. Et alors Jésus fait pas le détail. Tu te rappelles, des jarres de 100 litres? 6 jarres, ça fait 600 litres. 600 litres de vin. Eh ben là, il y a de quoi faire la fête. Et en plus, c'est du bon. Non seulement il y en a beaucoup, mais en plus c'est du vin de qualité. Jean dit que c'est le commencement des signes de Jésus. Dans son évangile, Jean n'emploie jamais le terme de miracle, mais celui de signe. Un signe, c'est quelque chose qui nous parle, qui a une signification, qui nous interpelle. Alors c'est quoi le signe ici? Eh bien, c'est que Jésus a manifesté sa gloire. Quantité et qualité. Maintenant on le sait, avec Jésus, on reçoit beaucoup, en abondance, sans limite, et on reçoit le meilleur. Et ce signe, il était là pour les disciples, ceux qui venaient d'être appelés. Et c'est là l'épiphanie. Ce signe, il est pour nous aussi. Jésus nous invite à la fête. L'image du mariage sera beaucoup utilisée par la suite pour expliquer l'invitation de Jésus de vivre avec lui dans la fête, la joie et l'amour. Jésus, enlève de mon cœur tous mes soucis, toutes mes peurs de manquer. Augmente toujours ma foi. Fais que comme Marie, je vois ta présence dans ma vie de tous les jours. Jésus, que nous écoutions ta parole, et comme l'eau est devenue vin pour le mariage, que ta parole devienne joie pour chacun de nous, que ta parole donne de redémarrer pour tous ceux qui se sentent délaissés, abandonnés, désespérés. Amen.